Tripler ses ventes n'est pas aussi difficile que ce qu'on pourrait croire. Je le sais car je l'ai déjà fait à de multiples reprises, que ce soit pour mes propres business ou bien ceux de mes clients. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 techniques les plus efficaces qui nous ont permis de booster considérablement nos ventes et nos revenus. Et si vous appliquez ces techniques dans votre business, vous allez pouvoir exploser vos résultats. La première technique, c'est d'utiliser des upsells ou des ventes additionnelles. Alors les upsells sont extrêmement puissants. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de générer des ventes supplémentaires au moment où votre client passe à l'action. Déjà, commençons par définir c'est quoi une upsell. Donc une upsell, c'est en fait une offre que vous allez proposer à votre client au moment où il effectue le premier achat. Donc une fois qu'il a effectué le premier achat, vous lui proposez un produit qui est complémentaire et qui va pouvoir l'aider à avancer, à obtenir les résultats qu'il souhaite plus rapidement ou bien à se débarrasser du problème qu'il a plus rapidement. Donc ça, c'est une offre complémentaire que vous allez proposer. Et les upsells sont puissants parce que ça vous permet d'augmenter ce qu'on appelle le panier moyen, c'est-à-dire combien vous gagnez en moyenne pour chaque vente que vous faites. Donc ça permet d'augmenter vos revenus, mais également ça permet d'augmenter vos ventes. Pourquoi? Parce que au moment où vos clients achètent, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là où ils sont le plus enclins à acheter d'autres produits. Et généralement, en termes de chiffres, lorsque vous allez proposer des upsells, vous allez remarquer que vous allez avoir entre 20 et 30% des gens qui vont acheter votre produit. Donc ça, c'est la première façon d'utiliser les upsells, c'est proposer une offre juste au moment de l'achat. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin et booster encore davantage vos résultats, ce que je vous recommande, c'est de proposer une offre premium en upsell. Et ça, c'est puissant. Pourquoi? Parce que lorsque un client achète un de vos produits, automatiquement, ça veut dire qu'il vous fait confiance, ça veut dire qu'il va commencer à utiliser votre produit, donc la confiance commence à s'installer. Et c'est le moment idéal pour lui proposer une autre offre, donc ça peut être au moment de l'achat, comme ça peut être dans les jours qui vont suivre son achat. Pourquoi? Parce que s'ils utilisent votre produit et qu'ils en sont satisfaits, il y a de fortes chances pour qu'ils achètent un autre produit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter un produit juste parce qu'ils veulent le tester et voir ce que ça donne. Maintenant, si vous vendez par exemple des offres premium, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez proposer une offre qui est 2 à 4 fois plus chère à vos clients, ce qui vous permettra d'augmenter vos revenus. À ce moment-là, vous n'allez pas proposer votre upsell au moment de l'achat, mais une fois que, par exemple, si vous proposez un accompagnement, une fois que votre accompagnement se termine, vous proposez un autre accompagnement. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas cette technique-là et du coup, ils passent à côté de beaucoup de ventes. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est beaucoup plus facile de vendre à un client existant et un client satisfait que ça l'est de vendre à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui vient de vous découvrir. Donc le fait de mettre en place des upsells, ça va énormément vous aider à booster vos revenus. Maintenant, comment mettre en pratique cette stratégie? La première étape, c'est d'analyser les produits que vous avez, votre catalogue de produits, pour essayer d'identifier des opportunités d'upsell ou des opportunités de vente. Généralement, ce qu'on va proposer comme vente additionnelle, ça va être une offre complémentaire. Donc, vous regardez un peu ce que vous avez et vous regardez quelles sont les offres qui vont bien ensemble et qui sont pertinentes à vos nouveaux clients. La deuxième étape, ça va être de créer une offre vraiment irrésistible. C'est-à-dire que là, vous avez une personne qui vient d'acheter un de vos produits. Ça ne veut pas dire que peu importe ce que vous allez lui proposer, elle va acheter. Il faut toujours proposer une offre irrésistible, c'est-à-dire une offre laquelle c'est très difficile de dire non. Et justement, quand on propose des upsells, et surtout si vous utilisez ce qu'on appelle des one-click upsells, donc une one-click upsell, c'est quoi? C'est une offre, pour l'acheter, en fait, il suffit juste de cliquer sur un bouton. Voici comment ça se passe. Vous avez par exemple un produit à vendre, votre client arrive sur votre page de paiement, il remplit les informations de paiement, donc il a déjà renseigné ces informations. Juste après l'achat, vous lui proposez une autre offre. Sauf que cette fois-ci, étant donné qu'il vient de remplir ces informations d'achat, vous n'avez pas besoin de récupérer ces informations à nouveau. Vous pouvez mettre ce qu'on appelle une one-click upsell, donc c'est un bouton, et juste le fait de cliquer sur ce bouton, bien sûr, il faut que ce soit clair que vous allez débiter votre client, mais une fois qu'il clique sur ce bouton-là, automatiquement, il sera débité. Pas besoin de renseigner ces informations bancaires de nouveau. Et du coup, ça facilite le passage à l'action, et du coup, ça permet de générer beaucoup de ventes. Par exemple, Amazon utilise cette technique avec le bouton achat en un clic. Donc, pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez acheté un produit chez Amazon, vous avez les informations de votre carte qui sont déjà enregistrées, du coup, en un clic, ils peuvent vous débiter. Et ça permet de booster considérablement les ventes que vous avez. Maintenant, quand vous avez proposé l'upsell, il faut que vous ayez une offre vraiment irrésistible. Et l'erreur à ne surtout pas faire, c'est proposer des offres qui sont contradictoires ou des offres qui sont en concurrence. C'est-à-dire que si vous vendez un produit qui résout un problème A, vous n'allez pas proposer
un autre produit qui résout le même problème. Parce que de cette façon, ça ne va pas convertir. Donc ce qu'il faut proposer à ce niveau-là, c'est peut-être la possibilité de le résoudre plus facilement, peut-être la possibilité de résoudre le problème plus rapidement, ou bien résoudre un autre problème qui est adjacent au premier problème que vous résolvez. Maintenant, une fois que vous avez votre offre irrésistible, troisième étape, c'est tout simplement de mettre en place des systèmes et des automatisations qui vont vous permettre de générer ces ventes de manière automatique. Et ça, il y a pas mal d'outils qui peuvent faire ça, que ce soit le one-click upsell ou bien mettre en place par exemple des séquences email de vente de produits additionnels. Nous, par exemple, on utilise clicksell.io qui est un outil qui permet de faire toutes ces choses-là. Et donc, ça permet d'automatiser et réduire le travail manuel que vous avez à faire. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez en fait un outil qui va travailler pour vous 24 heures sur 24. Donc ça permet d'augmenter considérablement les ventes. Quatrième chose, pour exécuter cette stratégie correctement, c'est d'analyser vos résultats et d'optimiser. Donc quand vous allez par exemple proposer une upsell, vous allez commencer à avoir les premiers résultats. C'est-à-dire peut-être que vous allez voir que votre upsell convertit à 10 à 15%. Donc, ça ne veut pas dire que votre travail est terminé. Là, il y a encore des opportunités d'optimisation. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple passer de 10% à 15%, ensuite de 15% à 20%, 25%, et ainsi de suite. Donc si vous passez tout simplement de 10% à 15%, vous avez augmenté vos ventes de 50%. Si vous passez de 10% de taux de conversion à 20%, vous venez d'augmenter vos ventes de 100%. Vous venez de doubler carrément vos ventes. Donc, analysez vos résultats et essayez de mettre en place des optimisations en continu pour les améliorer. Dernière étape pour les upsells, c'est de bien former vos équipes de vente pour qu'ils proposent les produits. Parce que souvent, en fait, pour ceux qui utilisent, par exemple, qui ont des équipes de vente, qui vont par exemple au téléphone, ce qui se passe, c'est que vous avez vos closers, par exemple, qui appellent vos prospects, ils font une offre, le client achète, et ensuite, il n'y a plus de contact avec ce client. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'il vous suffit juste de mettre en fait une stratégie de suivi, de follow-up avec ce client. Et derrière, peut-être un mois plus tard, 2 mois, 3 mois, vous allez pouvoir lui proposer une autre offre. Et du coup, vous allez pouvoir générer des ventes supplémentaires. Et le fait de former votre équipe de vente à faire ce travail-là, à organiser la liste des clients et à programmer des relances dans le temps, ça va vous permettre de considérablement booster vos ventes et vos revenus, et ça permettra aussi à votre équipe de gagner davantage de commissions et du coup de gagner davantage de revenus, ce qui va les motiver à travailler encore plus et à performer. La deuxième stratégie pour tripler vos ventes dans les 60 prochains jours, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un produit d'appel. Donc un produit d'appel, c'est quoi? C'est un produit dont le prix est extrêmement attractif, donc c'est un prix extrêmement bas et qui va vous permettre d'attirer un flux important de clientèle. Pourquoi? Parce que étant donné que le prix n'est pas élevé, donc c'est beaucoup plus facile à vos clients de passer à l'action, surtout les gens qui ne vous connaissent pas déjà. Et le fait qu'ils viennent à travers cette offre initiale, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont petit à petit commencer à explorer quelles sont les autres offres que vous proposez. Et ça va vous permettre de justement avoir l'opportunité de proposer, de vendre les offres complémentaires que vous avez. Maintenant, l'avantage de cette technique ou de cette méthode, c'est que ça vous permet d'avoir beaucoup de clients et surtout, ça vous permet de faire financer vos publicités. C'est-à-dire que les revenus que vous allez générer à travers votre produit d'appel servent à financer votre publicité. Donc par exemple, si vous vendez un produit à 20 €, d'accord? Donc toutes les ventes que vous allez faire serviront à financer la publicité, ce qui fait que vous allez avoir beaucoup de volume, beaucoup de trafic, beaucoup de clients. C'est des clients, c'est des gens qui vont acheter votre produit et eux, ça va pratiquement rien vous coûter. Dans certains cas, vous allez même faire des profits. Vous allez générer des profits pour obtenir des clients et des prospects extrêmement qualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà payé pour un de vos produits. Maintenant, si votre produit est bon, ça va être extrêmement facile pour vous de vendre d'autres produits. Pourquoi? Parce que la confiance s'installe. Et justement, cette opportunité-là, le fait d'utiliser un petit prix ici, réduire énormément la barrière à l'entrée, ça fait que c'est une excellente opportunité de mettre en avant la qualité de vos services et de vos produits. Mais aussi, il y a un autre point, c'est que le fait d'utiliser un produit d'appel, ça vous donne l'opportunité de créer des ventes, de générer des ventes additionnelles. Parce que au moment où vos prospects, où vos clients vont acheter le premier produit, ça représente une opportunité de leur proposer une autre offre complémentaire. Donc, vous avez en fait la possibilité de proposer ces offres complémentaires aux personnes qui vont acheter. Et du coup, ça va énormément vous aider à vendre votre offre principale, non pas directement, mais sous forme d'upsell. Troisième avantage, c'est que
les produits d'appel vont vous permettre de vous constituer une liste de prospects extrêmement qualifiés. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont démontré qu'ils étaient dans une démarche de recherche active de solutions. Et aussi, ce sont des gens qui vous ont déjà fait confiance. Donc, du moment que vous avez un bon produit à leur proposer, ce qui va se passer, c'est que ça va être beaucoup plus facile pour vous, lorsque vous proposez par exemple une offre qui est beaucoup plus chère, de vendre votre offre. Vous pouvez proposer des offres suite à un produit d'appel, à l'achat d'un produit d'appel, des offres qui sont 10 fois plus chères, qui sont, dans certains cas, 100 fois plus chères, et vous pouvez les vendre facilement. Pourquoi? Parce que la confiance s'est installée, ils vous ont découvert avec le premier prix qui les a attirés. Ensuite, vous, à travers la qualité de vos produits et de vos services, vous avez pu en fait démontrer que ce que vous proposez était de qualité. Un autre avantage aussi des produits d'appel, c'est que ça permet également d'augmenter vos taux de conversion de manière générale. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir toucher un segment de personnes qui n'auraient jamais acheté chez vous s'il n'y avait pas justement ce premier produit d'appel, ce produit à prix bas qui leur a permis de tester votre offre. Donc ça permet également d'augmenter considérablement vos taux de conversion. Maintenant, comment mettre en pratique cette stratégie? La première étape consiste à identifier le produit principal que vous souhaitez vendre. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas attirer des prospects qui ne sont pas intéressés par le produit principal que vous souhaitez vendre. Donc déjà, commencez par identifier c'est quoi le produit que vous voulez vendre, le produit principal. Ensuite, à partir de là, vous allez créer un produit d'appel. Donc c'est un produit qui est dans la même thématique, qui résout le même problème ou qui permet à vos prospects, à vos clients d'atteindre le même résultat, sauf que vous allez créer une offre super irrésistible autour de ce produit d'appel. Donc le produit d'appel doit avoir un prix extrêmement bas, avec une réduction importante. Il doit surtout offrir beaucoup de valeur, parce que c'est ça qui va créer votre première bonne impression. Et c'est capital d'avoir une bonne impression, parce que si vous avez une mauvaise impression avec votre produit d'appel, c'est l'effet inverse qui va se passer. C'est-à-dire que les gens vont pas plus rien acheter chez vous. Donc en fait, c'est une lame à double tranchant. C'est-à-dire que si vous avez des produits peu qualitatifs, ça va pas marcher forcément. Donc maintenant, si vous avez des produits qualitatifs, à ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier de tous les avantages de ce produit. Et c'est capital de créer un super produit, parce que beaucoup de gens en fait pensent que puisque c'est un produit d'appel, puisque c'est un produit qui n'est pas cher, donc ils peuvent faire n'importe quoi, créer un produit médiocre. Et le fait de créer un produit médiocre, forcément ça donne pas envie d'acheter d'autres produits chez vous. Donc c'est important de à la fois créer une offre irrésistible, mais également créer un produit d'excellente qualité. La troisième étape, c'est de structurer le parcours d'achat, c'est-à-dire que vous allez en fait créer des automatisations et des systèmes qui vont vous permettre de transformer nouveaux clients que vous venez d'acquérir en clients vos offres premium par exemple. Par exemple, si vous vendez un produit à 20 €, ce que vous pouvez mettre des séquences email pour convertir ces prospects en clients, ces nouveaux clients vers des rendez-vous téléphoniques pour leur vendre vos produits. Vous pouvez par exemple les inviter à un webinar où vous allez proposer un produit plus cher. Vous pouvez les appeler au téléphone pour essayer de générer des sessions stratégiques. Donc tout ça, ça va vous permettre de justement générer à partir de vos nouveaux clients des opportunités de vente. Et cette stratégie, elle est extrêmement puissante et très peu utilisée. Donc je vous invite fortement à la tester, à la mettre en place. Maintenant, une fois que vous aurez créé votre produit d'appel, donc la prochaine étape, ça va être de commencer à promouvoir ce produit. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à le promouvoir sur différents canaux, donc que ce soit votre liste email, donc vous faites une promotion sur votre liste email, vous créez de la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, donc sur les différentes plateformes qui existent, et aussi vous pouvez communiquer dessus en organique pour générer le maximum de ventes possible, parce que ce produit-là peut devenir le point d'entrée vers votre business et vous amener beaucoup de clientèle. Comme pour les upsells, aussi, il faut analyser les résultats et voir comment vous pouvez les optimiser. Parce que par exemple, si vous avez une page de vente pour vendre votre produit d'appel, donc si vous par exemple vous avez un taux de conversion de 1% et que vous parvenez à passer de 1% à 2%, vous allez doubler carrément vos ventes et vous allez doubler le nombre de prospects que vous allez avoir. Et c'est extrêmement faisable et voire peu difficile de passer de 1% à 2%. D'accord? Donc, et la transformation est énorme parce que vous allez non seulement doubler vos ventes initiales, mais aussi les ventes qui vont suivre derrière. Donc, ça peut avoir un impact énorme sur votre business. C'est pour ça que je vous encourage fortement à mesurer et à analyser les résultats que vous allez générer à chaque fois. La troisième technique pour tripler vos ventes dans les prochains 60 jours, ça va être de mettre en place un calendrier de promotion. L'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est
qu'ils ne font pas déjà suffisamment d'offres à leur audience, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se constituer une audience, mais ils vont pas faire suffisamment d'offres, mais également ils n'ont pas un calendrier précis et organisé et structuré. Et quand on n'est pas organisé, on n'est pas structuré dans son marketing, automatiquement on n'aura pas des résultats qui sont prédictibles. On va avoir des résultats qui sont en dents de scie, qui montent, qui descendent, etc. Donc le fait de mettre en place ce calendrier va permettre d'avoir de la prédictabilité dans les revenus et les ventes que vous allez générer. Mais également, ça va vous permettre de booster considérablement vos ventes. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un calendrier et d'analyser constamment vos résultats, ça vous permettra d'optimiser au fur et à mesure vos efforts marketing et du coup optimiser vos résultats. Maintenant, la clé en fait pour vraiment avoir des résultats constants, c'est la régularité de vos offres. L'idée, c'est de proposer régulièrement de nouvelles offres à votre audience et d'analyser les résultats. Et le fait de proposer de nouvelles offres, ça va vous permettre à chaque fois de générer plus de revenus. Parce que si vous ne proposez rien à votre audience, automatiquement, vous n'allez pas générer de revenus, automatiquement, vous allez stagner dans vos ventes. Et le fait de compter seulement sur l'acquisition de nouveaux clients, ça veut dire que vous ignorez votre base existantes, c'est-à-dire des gens qui vous suivent depuis pas mal de temps, des gens qui sont satisfaits de vos produits, de vos services, qui sont contents, et ces gens-là, vous les ignorez constamment. Or, c'est beaucoup plus facile de convertir des gens qui vous suivent déjà que des gens qui viennent de vous découvrir, par exemple. Un autre avantage de la mise en place d'un calendrier de promotion, c'est que ça va vous permettre de segmenter votre audience en fonction de leurs intérêts. Donc par exemple, lorsque vous avez des clients qui achètent vos produits, vous pouvez les segmenter en ajoutant des tags et du coup leur proposer seulement des offres qui sont pertinentes par rapport à leurs besoins. Si vous avez par exemple dans votre activité des gens qui sont débutants et des gens qui sont avancés, ça sert pas à grand chose de proposer des offres pour débutants à des gens qui sont avancés. Donc vous allez avoir des taux de conversion peu élevés et aussi vos clients ne seront pas super satisfaits. Donc le fait de faire cette segmentation, ça va vous aider à améliorer vos conversions. Et le fait de mettre en place un calendrier de promotion, ça vous permet aussi de segmenter et justement proposer des offres adéquates et pertinentes pour chacun de vos prospects. Un autre avantage que vous allez avoir lorsque vous créez votre calendrier de promotion, c'est que vous allez renforcer la relation que vous avez avec vos clients. Parce que le fait de proposer régulièrement du contenu à forte valeur ajoutée, du contenu qui est engageant, et aussi de proposer des offres exclusives, des offres qui sont pertinentes, ça vous permet en fait de fidéliser vos clients et de renforcer la relation que vous avez avec eux. Parce que si vous restez pendant longtemps et que vous ne communiquez pas avec vos clients ou vos prospects, automatiquement, ils vont vous oublier. Mais aussi, lorsqu'ils voudront acheter un produit ou ils auront un besoin en particulier, ils iront chez vos concurrents. Donc, c'est super important de rester en communication constante avec votre audience et ça va contribuer énormément à la stabilité de votre business et de votre activité. Un autre avantage aussi que vous avez lorsque vous mettez en place un calendrier de promotion, c'est que vous avez la possibilité d'automatiser. Et ça, c'est excellent. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous libérer du temps, de vous focaliser sur autre chose et de pas tout le temps courir derrière les ventes. Donc, si vous pouvez en fait planifier vos promotions à l'avance, que ce soit via votre liste email, sur les réseaux sociaux ou même les campagnes publicitaires, vous avez la possibilité de tout planifier à l'avance et du coup, ça va vous permettre de vous libérer du temps et d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine quant au développement de votre activité et aussi vous focaliser sur les tâches à forte valeur ajoutée. Maintenant, comment vous pouvez mettre en place cette stratégie? Donc la première étape, c'est de lister toutes les offres que vous avez à votre disposition. Et ce que je vous invite à faire, c'est à chaque fois de semaine en semaine, ou bien toutes les 2 semaines, vous faites une nouvelle promotion sur votre liste auprès de votre audience et à chaque fois, essayez de rendre chacune de vos offres irrésistibles et essayez de les packager différemment. Parce que ce que vous ne voulez pas, c'est proposer tout le temps la même chose à vos clients. Donc, essayez à chaque fois de les packager différemment et à chaque fois de rendre ces offres vraiment irrésistibles. Ensuite, une fois que vous avez listé vos offres, donc vous segmentez votre audience pour ensuite proposer les offres les plus pertinentes à chaque segment. Ne proposez pas les mêmes offres à tout le monde. Ça ne sert pas à grand chose et c'est pas efficace. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que vous segmentez votre liste. Ensuite, en fonction de ces segments-là, vous allez proposer les offres les plus pertinentes. Donc ça va vous permettre d'avoir les meilleurs résultats. La troisième étape, c'est de créer du contenu qui est vraiment engageant. Donc l'idée, en fait, c'est quoi? C'est que à travers vos promotions, que vous puissiez apporter de la valeur parce que si vous êtes là à essayer de vendre, au bout d'un moment, vous allez épuiser votre liste et elle va plus être engagée. Donc l'idée, c'est quoi? C'est à la fois de continuer d'apporter de la valeur gratuitement, mais en même temps proposer régulièrement des offres. Et ça se fait à travers une bonne planification de votre calendrier de promotion. Vous pouvez par exemple intégrer dans votre contenu
promotionnel, du contenu qui a forte valeur ajoutée, qui permet d'éduquer vos prospects, de leur apporter de la valeur, et en même temps, vous allez faire des offres régulièrement. Ça vous permet de rester constamment présent auprès de votre audience. Mais si vous faites que vendre, à ce moment-là, forcément, vous allez épuiser votre liste et les gens vont plus ouvrir vos emails, vont plus consommer votre contenu. Donc, c'est important d'avoir cet équilibre entre la vente et le contenu à forte valeur ajoutée. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, vous pouvez proposer un contenu qui a forte valeur ajoutée, mais en même temps, un contenu qui fait beaucoup de ventes. Pour vous donner un exemple, les webinars, par exemple, ils sont excellents. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'apporter beaucoup de valeur à votre audience, mais également de faire beaucoup de ventes. Donc, en fait, ça permet d'avoir un équilibre entre les deux. Et du coup, ça permet de fidéliser votre audience. Maintenant, même conseil que pour les autres stratégies, il faut analyser vos résultats. Si vous avez des offres qui performent pas bien, vous pouvez ne plus en parler, en fait, sur votre audience, parce qu'à chaque fois que vous parlez d'une offre, vous faites la promotion d'une offre qui ne performe pas, réellement, vous perdez de l'argent. Par exemple, si vous avez une offre où, à chaque fois que vous faites une promotion, vous gagnez 5 000 euros. Si par exemple, vous faites une promotion d'une autre offre qui vous rapporte 2 000 euros, en réalité, vous avez perdu 3 000 euros potentiellement. Pourquoi? Parce que vous avez fait la promotion d'une offre qui n'est pas extrêmement performante. Ça ne veut pas dire que cette offre, elle n'est plus utile. Ce que vous pouvez faire, c'est retravailler l'offre, essayer de l'améliorer, la rendre plus attractive, plus irrésistible, ou bien l'intégrer avec une autre offre pour augmenter la valeur perçue. Et tout cela, ça permettra de contribuer à constamment améliorer vos résultats. La quatrième stratégie pour tripler vos ventes dans les 60 prochains jours, ça va être de créer une offre vraiment irrésistible ou bien de rendre vos offres irrésistibles. Et ça va être un des éléments capitaux dans la réussite de vos campagnes de vente, de vos campagnes marketing. Parce que l'offre, c'est 80% de la réussite de votre campagne. Peu importe ce que vous vendez, c'est l'offre qui va faire toute la différence. Et le fait de proposer des offres médiocres ou des offres banales qui ont été déjà vues et revues, forcément, ça aura un impact sur vos taux de conversion qui ne seront pas super élevés. Ça aura un impact sur le positionnement que vous allez avoir, le positionnement marketing que vous allez avoir, le positionnement que vous aurez par rapport à vos concurrents. Et ce qui fait que vos campagnes ne vont pas super bien performer, donc vous allez faire moins de ventes et vous aurez surtout pas suffisamment de ressources à réinvestir dans votre business. Parce que pour pouvoir réinvestir dans votre business et pouvoir accélérer la croissance de votre business, générer beaucoup de clients, c'est votre capacité à transformer vos clients et à générer des profits sur vos campagnes marketing. C'est ça qui va faire toute la différence. Et ça se fera à travers une offre irrésistible. Donc, vous devez constamment travailler à améliorer vos offres et à les rendre attractives. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre vos offres vraiment attractives et irrésistibles? La première chose, c'est commencer par faire une petite étude de marché, voir ce qui est proposé par vos concurrents. Ça va être la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est augmenter considérablement la valeur perçue de votre offre. Plus la valeur perçue est élevée, plus votre offre sera attractive. Et le prix, en fait, rien à voir. C'est le ratio entre le prix et l'offre qui compte. C'est le gap entre la valeur que vous proposez et le prix que vous demandez qui va faire toute la différence. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des campagnes, par exemple, des offres qui sont à 200 euros, par exemple, qui convertissent beaucoup mieux que des offres à 50 euros. Pourtant, le prix est 4 fois plus élevé. Mais parce que la valeur qui est apportée pour 200 euros est tellement supérieure que ça devient presque impossible de dire non aux gens. Ça devient vraiment irrésistible. Donc, la valeur que vous apportez est l'élément clé qui va contribuer à améliorer et à renforcer votre offre. Maintenant, il y a d'autres éléments aussi qui vont contribuer, comme par exemple la preuve sociale. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui parlent de votre offre, qui vous recommandent votre produit, qui recommandent votre service. Le fait d'avoir beaucoup d'avis positifs, beaucoup de témoignages, ça va contribuer à renforcer la valeur de votre offre. Pourquoi? Parce que ça va créer plus de confiance et du coup, automatiquement, ça augmente la valeur. Parce qu'il y a aussi le risque. Les gens, en fait, qui vont prendre en considération, c'est dire, OK, si j'achète ce produit, quels sont les bénéfices que ça va m'apporter, mais aussi quels sont les risques que je vais prendre. Quelles sont les chances pour moi de réussite. Donc, le risque, c'est aussi quelque chose à prendre en considération lorsque vous allez structurer et créer votre offre. Maintenant, lorsque vous allez créer votre offre aussi, c'est important de partir du désir de vos clients, c'est-à-dire de bien comprendre quels sont les désirs de vos clients. Parce que parfois, en fait, une offre peut vous sembler irrésistible à vous, mais aux yeux de vos clients, elle n'a pas beaucoup de valeur. Soit parce qu'ils n'arrivent pas à percevoir la valeur, soit parce qu'ils ne sont pas assez avancés peut-être pour justement percevoir la valeur. Donc ça, c'est aussi un autre point, c'est bien comprendre quels sont les désirs de vos clients pour pouvoir communiquer de façon adéquate par rapport à votre offre. Parce que ce qui va contribuer à rendre votre offre irrésistible, ça va aussi être la communication et la façon comment vous allez communiquer la valeur. Et pour ça, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser des modèles de copywriting
qui sont avancés. Donc je vous ferai une vidéo plus détaillée sur le copywriting et comment structurer vos offres et comment vous pouvez en parler pour justement créer beaucoup d'engouement pour vos offres et vos services ou vos produits. Donc maintenant, la façon dont vous allez communiquer est extrêmement importante. Donc pour simplifier, ce que vous devez faire, c'est identifier que veulent vraiment vos clients et comment votre offre peut les aider à obtenir les résultats qu'ils veulent le plus rapidement possible. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire identifier le résultat que désirent vos clients. Ensuite, faire en sorte que vos produits ou services leur permettent d'avoir exactement ce résultat. Le deuxième élément pour rendre votre offre irrésistible, c'est réduire au maximum le risque que votre client doit prendre. Donc, vous pouvez proposer des garanties qui sont solides. Vous pouvez proposer une garantie satisfait ou remboursée, par exemple, ça permet de contribuer les risques. Vous pouvez partager des études de cas et des témoignages de clients qui ont utilisé votre produit, mettre en avant les avis que vous avez. Si vous avez des personnes qui sont connues, qui ont utilisé votre produit, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez aussi utiliser la preuve sociale, par exemple, si vous êtes passé à la télé, par exemple. On a eu des clients qui sont passés à la télé et le fait de mettre ça en avant, ça permet de réduire considérablement les taux de conversion. C'est-à-dire on a d'autres produits exactement similaires, mais qui convertissent moins juste parce qu'il n'y a pas cette preuve sociale. Donc si vous avez ça, vous pouvez l'utiliser. Ce que vous pouvez faire également, c'est surtout, j'insiste sur la garantie, mais aussi de la rendre crédible, parce que n'importe qui peut venir et dire ouais, garantie satisfait ou remboursée. Si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse. Mais après, les gens peuvent se dire ok, mais qu'est-ce qui me garantit que tu vas me rembourser? Donc il y a tous ces éléments-là qui peuvent contribuer en fait à justement réduire l'efficacité de votre offre. Un autre point aussi qui va vous permettre d'augmenter l'efficacité de votre offre et la rendre plus irrésistible, c'est le fait d'avoir de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est en fait la taille de votre audience sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très souvent négligé par beaucoup de personnes parce que en fait, si par exemple vous faites de la pub sur Facebook et que quand les gens cliquent sur votre page, ils voient qu'il y a 12 personnes qui vous suivent, forcément, ça crée pas la confiance. Forcément, on n'a pas envie, ça nous met pas en confiance. Donc, comment vous pouvez faire pour résoudre ce problème? La solution, elle est très simple. Vous mettez en place des campagnes de génération d'audience. Ce qui est bien, c'est que ces campagnes coûtent pas cher et vous pouvez augmenter votre audience de prospects qui sont qualifiés, de prospects réels, des gens réels, de vrais followers, et vous allez augmenter la taille de votre audience, et ça contribue à créer plus de confiance, créer des personnes qui vont découvrir vos offres, et du coup, ça va les inciter beaucoup plus facilement à acheter. Un autre point aussi qui va contribuer à augmenter la valeur perçue de votre offre et l'irrésistibilité de votre offre, ça va être votre pricing. Donc le choix du prix et la façon comment vous le communiquez est extrêmement importante et ça va énormément contribuer, augmenter la valeur de votre offre. Donc là, en fait, vous pouvez utiliser le prix de manière stratégique. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, au lieu de vendre votre produit directement, vous pouvez en fait créer un produit d'appel avec un prix extrêmement bas, une offre super irrésistible pour attirer les clients à qui vous allez pouvoir proposer par la suite des offres avancées. Ça, c'est une technique extrêmement puissante qu'on utilise principalement là où les coûts d'acquisition sont extrêmement élevés. Donc ça, c'est une technique qui nous permet de à la fois financer l'acquisition, avoir une offre super irrésistible pour attirer les clients, mais ensuite, derrière, pouvoir délivrer et vendre les produits principaux. Un autre point, c'est tout simplement une autre technique que vous pouvez utiliser pour rendre votre offre encore plus irrésistible et réduire l'impact du prix, c'est de proposer des bonus. Le fait de proposer des bonus ou de vraiment proposer plusieurs choses, proposer des packs en quelque sorte, ça va vous aider à augmenter la valeur perçue de votre offre et également augmenter l'efficacité, taux de conversion que vous allez générer à travers cette offre. Un dernier point que vous pouvez utiliser, ça va être le fait de ajouter de l'exclusivité ou de la rareté à votre offre. Donc si votre offre n'est pas disponible tout le temps, qu'il y a une durée, elle est à durée limitée ou il y a un nombre limité de personnes qui vont pouvoir en bénéficier, ça va créer plus d'exclusivité, plus de rareté, et du coup ça augmente la valeur perçue de votre offre. Parce que si votre offre est disponible tout le temps et que je peux l'acheter maintenant, dans 2 semaines, dans 1 mois, forcément elle a moins de valeur et du coup elle est moins irrésistible et j'ai moins de raisons de passer à l'action maintenant. Automatiquement ça aura un impact sur les taux de conversion, parce que le fait de procrastiner sur le passage à l'action, ça veut dire que potentiellement je vais jamais passer à l'action parce que autrement je vais passer à autre chose, ou bien il y a quelqu'un d'autre qui va me proposer une offre similaire avec une durée limitée et du coup ça va inciter les gens, ou ça va m'inciter à passer plus à l'action. La 5e technique pour tripler vos ventes dans les 60 prochains jours, ça va être d'utiliser le retargeting. Donc le retargeting, c'est quoi? C'est le fait de proposer ou de diffuser des publicités
auprès des personnes qui ont soit visité votre site, votre page de vente, votre tunnel de vente, votre boutique, peu importe en fait. Et du coup, vous allez pouvoir, grâce à ce qu'on appelle le pixel Facebook, donc qui est un petit code que par exemple Facebook ou Google ou toutes les plateformes ont leur pixel, qu'on va vous donner et qui va permettre de suivre le parcours de votre visiteur. Et ce qui fait que lorsque par exemple une personne arrive sur votre page de vente et qu'elle n'effectue pas l'achat, vous allez pouvoir lui proposer des publicités ciblées et spécifiques à elle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant parce que ça va permettre de récupérer les personnes qui n'ont pas acheté ou les paniers abandonnés ou les personnes qui étaient sur le point d'acheter mais qui ne l'ont pas fait. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressées, ça veut juste dire que peut-être c'est passé quelque chose, peut-être que c'était pas le bon moment, etc. Donc ça permet de récupérer beaucoup de personnes et pratiquement dans plusieurs activités, doubler carrément le taux de conversion de votre page de vente. Pourquoi? Parce que vous récupérez pas mal de personnes. Si vous avez une page de vente, par exemple, qui convertit à 3%, ça veut dire que, en fait, 97% des gens n'ont pas acheté. Forcément, vous allez pouvoir récupérer plusieurs personnes à travers des campagnes de retargeting. Mais il y a aussi d'autres avantages. Le deuxième avantage, c'est que ça vous permet en fait de rester constamment présent aux yeux de vos prospects. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils se connectent, par exemple sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, à chaque fois ils vous voient. Donc ça augmente la mémorabilité de votre offre et ça vous permet de vraiment rester constamment présent aux yeux de vos prospects et constamment présent dans leur esprit. Ce qui fait qu'au moment où ils seront prêts à acheter, ils vont penser à vous en premier. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant que vous pouvez mettre en pratique et qui va permettre de non seulement augmenter vos ventes, mais aussi augmenter la pérennité de votre business sur le long terme. Un autre avantage, c'est que vous allez pouvoir créer des offres vraiment personnalisées à vos visiteurs. En fonction de la page qu'ils ont visitée ou du produit qu'ils ont visité, vous pouvez créer des publicités spécifiquement pour ces personnes-là avec des offres personnalisées. Et ça va contribuer forcément à augmenter les taux de conversion. Par exemple, si une personne arrive sur votre page de vente et qu'elle n'achète pas, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est créer une publicité avec des bonus qui n'ont pas été annoncés auparavant. Et du coup, ça va permettre, vous allez augmenter la valeur de votre offre et créer plus, la rendre beaucoup plus irrésistible et proposer ces publicités. Maintenant, ces bonus, pour les personnes qui ont acheté sans les voir, vous donnez à tout le monde les bonus. Sauf que vous les mentionnez pas au début dans votre page de vente pour pouvoir les réutiliser plus tard dans le retargeting. Donc ça, c'est une technique qui vous permettra de booster carrément vos taux de conversion. Maintenant, comment mettre en pratique cette stratégie? C'est extrêmement simple. La première étape, c'est d'installer le pixel des plateformes que vous voulez utiliser sur votre site ou sur votre tunnel de vente. Donc ça, c'est extrêmement simple. Donc c'est juste un petit code que ces plateformes vont vous donner, vous allez pouvoir l'installer. Ensuite, si vous voulez que je vous fasse une vidéo par rapport à ça, dites-le moi sur les commentaires. Je vous ferai une vidéo sur comment installer le pixel sur votre site et même je vous ferai une vidéo aussi sur le copywriting dont on avait parlé tout à l'heure. Donc juste dites-moi sur les commentaires si vous voulez, je vous ferai ces vidéos-là. S'il y a beaucoup de demandes, je vous ferai ces vidéos-là. Donc maintenant, une fois que vous avez installé le pixel, la deuxième étape, ça va être de créer des offres personnalisées en fonction des publicités que vous avez. Donc si vous avez par exemple 3 produits, donc vous créez 3 offres pour chacun des produits. Ensuite, vous lancez des campagnes de publicité visant ou ciblant les personnes qui ont attiré sur ces pages de vente. Et de cette façon, vous allez pouvoir justement segmenter votre audience et proposer des offres qui sont plus pertinentes. Un autre avantage aussi sur le fait quand vous utilisez le retargeting, c'est que vous allez pouvoir segmenter votre audience beaucoup plus facilement et proposer vraiment des offres qui sont très ciblées. Et ça va contribuer à augmenter vos taux de conversion. Il y a une 6e stratégie qui est extrêmement efficace et qui va vous permettre de tripler vos ventes dans les 60 prochains jours, c'est d'utiliser l'email marketing. Et j'ai créé une vidéo complète à ce sujet-là qui vient d'apparaître juste là. Donc il vous suffit juste de cliquer sur cette vidéo pour pouvoir découvrir ces stratégies et les mettre en pratique dans votre business.